Salut tout le monde et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui est un update lecture. Je pense que ça va être sous le thème du thriller, hein. Je crois que j'ai 3 ou 4 thrillers à vous présenter et juste un développement personnel. Restez si vous êtes fan de thriller et si vous n'êtes pas fan de thriller, restez parce que je pense que vous pouvez devenir fan grâce au livre que je vais vous présenter. C'est parti! Et si je commençais avec le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de L'Arlequin de Sandrine Destombe ou Détombe, je sais pas comment ça se prononce, chez Hugo Thriller et je viens de le terminer, donc à l'heure où je fais la vidéo, donc pour vous ce sera hier soir. Donc je viens juste de le terminer et franchement j'ai kiffé cette lecture, j'ai adoré. Nous suivons le commissaire qui s'appelle Maxime Tellier, qui a arrêté en fait 12 ans auparavant un tueur en série qui se faisait appeler l'Arlequin, donc c'est un tueur qui... Enfin, c'est même pas un tueur en série. En fait, elle a arrêté un tueur qui avait tout simplement tué une femme. Il l'avait découpée. Enfin, il l'avait découpée. Attention. Il avait découpé une partie de son ventre en losange. Il l'avait déguisée et il l'avait maquillée comme une poupée, en fait. Et ça l'avait énormément marquée. Elle était très jeune à l'époque. Et c'est un personnage qui est assez tourmenté au niveau du commissaire. Pas tourmenté dans le sens où, comme on voit dans tous les romans, c'est vraiment une personne qui, malgré tout, on arrive à la suivre, on arrive à s'attacher à elle, on n'est pas en mode bon il lui est arrivé ci donc elle réagit comme ça. C'est un autre aspect, mais quoi qu'il arrive, ici dans ce roman, ce commissaire en fait, elle a vécu ça dès qu'elle est arrivée dans la police, mais nous sommes 12 ans plus tard, et 12 ans plus tard en fait, un tueur en série revient cette fois avec une série de meurtres qui est exactement le même que celui qu'elle a élucidé auparavant. Donc elle va énormément se poser des questions, notamment le fait de est-ce qu'ils ont arrêté la bonne personne ou bien est-ce qu'ils ont foiré quelque part? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut imiter et qui idolâtre ce genre de personne qui a autant mis de cœur à l'ouvrage dans le sens où ben, c'est un côté très artistique en fait comme c'est présenté dans ce roman. C'est une mise en scène pour un meurtre qui est absolument assez fascinante mine de rien à suivre. Donc nous allons suivre Maxime avec son équipe qui va résoudre tout ça. Et Dieu sait que c'était super bien écrit franchement. Là nous sommes dans un tome 2, donc c'est une saga policière. J'ai pas lu le premier tome, même si je l'ai ajouté à ma wishlist. Mais quoi qu'il arrive, ça m'a pas empêché de lire ce tome 2. Et même si ça... Alors ça spoil pas sur l'enquête principale du tome 1, mais il y a des petits spoils quand même sur d'autres points de vue, notamment personnels du commissaire. Ça m'a pas énormément dérangé. Mais je peux vous dire dans ce roman que déjà, il est pas long du tout à démarrer. L'écriture, elle est super fluide. Et puis nous sommes quand même dans un thriller qui est assez soft dès le départ. Voilà, on sent même pas arriver l'action, mine de rien, donc c'est assez cool. Et ce que je peux vous dire d'autre, eh bien, c'est le côté il y a énormément d'action, voilà, c'est un côté très rythmé que nous avons dans le roman, jusqu'à la fin du roman. En fait, j'ai pas pu le lâcher, j'ai pas eu le temps de le lire cette semaine, j'ai mis une semaine à le lire, mais dès que je pouvais, en fait, je me remettais dessus parce que j'adorais la plume de l'autrice. C'est une plume que j'adore énormément, notamment dans un thriller, parce que il y a des choses qui se passent, qui sont assez glauques, assez gore, mais en fait, c'est présenté d'une façon très, j'allais dire très mignonne, mais vous voyez ce que je veux dire, assez légère, et ça nous permet quand même de nous mettre dans le roman et dans ce thriller sans forcément avoir oh, c'est dégueulasse, même si on va se le dire aussi, mais beaucoup moins. Et je suis contente de l'avoir lu, et c'est une très très bonne enquête que nous menons ici, et je suis assez soulagée de savoir qu'il y a d'autres romans qui vont suivre par la suite, donc qui ont déjà été publiés, mais là en fait Hugo Thriller republie dans leur collection de suspense, eh bien, la saga de Sandrine Destombe, donc je suis plus que ravie. Ensuite, alors ça va être vraiment sponsorisé limite Hugo Thriller, mais j'ai lu Holiday de T.M. Logan. Ici, nous sommes vraiment dans un thriller plutôt estival, hein. C'est parfait pour cet été. On va suivre du coup plusieurs couples qui vont, enfin c'est des couples d'amis qui vont partir en vacances au même endroit. Nous suivons notamment un personnage principal, donc qui est une femme, je me rappelle plus de son prénom, je l'ai lu au mois de mars et je fais seulement l'update lecture, donc je suis pas vraiment en avance. Mais tout ça pour vous dire que nous suivons en fait cette femme qui a 40 ans et qui décide de fêter ses 40 ans avec ses 2 ou 3 meilleures amies d'enfance. Et voilà, elles vont tous se retrouver, donc il y en a une qui est célibataire, il y en a une autre qui est mariée, et il y en a une autre qui est mariée avec des enfants, bref, vous voyez le topo. Elles vont tous se retrouver au même endroit, dans une villa, tous ensemble.
Et puis en arrivant dans la villa, eh bien le personnage principal va tomber sur le portable de son mari, malencontreusement on va dire. Et puis elle va s'apercevoir qu'il y a deux trois messages un peu ambigus et il parle avec quelqu'un qui a un pseudonyme. Elle se dit mais qui parle à mon mari comme ça avec un pseudonyme en fait? Et elle se dit que si c'est un pseudonyme, eh bien c'est forcément quelqu'un qu'elle connaît. Et, euh, et en gros, dans les messages, il y a marqué j'ai hâte de te voir en France. Eux, ils vivent tous en Angleterre, ils partent en vacances en France. Et elle se dit que, ok, c'est une de ses meilleures amies qui se tape son mari, en gros. Et tout le long de l'histoire, enfin tout le long de l'histoire, tout le long du roman est basé sur ce message, sur cette ambiguïté qu'il y a entre la femme et son mari. Elle va rechercher la personne qui aurait couché avec son mari ou qui couche encore avec son mari, je ne sais pas. Donc voilà. Et déjà, c'est super loin à démarrer. Le personnage principal est très 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 agaçant. J'ai eu énormément de mal, hein, franchement. Alors autant au niveau des révélations, on a énormément de révélations, mais on n'a aucune qui nous est utile pour la suite ou pour le roman lui-même. C'était vraiment en mode on vous donne ci, on vous donne ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais on vous donne jamais ce que vous attendez vraiment. Je sais pas si c'est clair. Donc tout le long du roman, en fait, on est un petit peu assoiffé, on a envie d'en savoir plus. Et mine de rien, alors, ce qui est bien, c'est que il y a un côté addictif dans le sens où on a envie de savoir ce qui se passe parce qu'il y a tellement d'éléments qui arrivent qu'on en a plein la tête et qu'on se dit ok, il doit y avoir un truc de ouf. Et arrivé à la fin, on est là en mode mais c'est une blague ou quoi? Donc vraiment un très gros flop pour moi. Je me rappelle ne pas avoir apprécié énormément ma lecture, notamment parce que la fin m'a beaucoup déplu et parce que la fin ne valait pas autant de suspense et autant de longueur tout le long du roman. Donc ça m'a un peu saoulée. Après, au niveau du personnage principal, je pense que ça l'a pas fait du tout. Là, on est quand même sur une personne qui a plus de 40 ans, qui a sa famille, ok, et pendant toutes les vacances, elle va se demander si on en parle à son mari ou pas du message qu'il a reçu. Et en gros, t'as l'impression qu'ils sont en manque de communication tous les deux, et, euh, et je sais pas, enfin, je sais pas, peut-être que chaque personne réagit différemment et ça c'est sûr, mais j'ai trouvé que dans le sens c'était pas assez réel pour moi, c'était pas assez. Enfin, je veux dire, tu réagis à chaud dans ces moments-là, et non, la meuf elle prend le temps de se poser, je vais me faire une petite baignade et puis on verra après, je laisserai mon mari aller voir une autre femme. Enfin, au bout d'un moment, non madame, enfin, ça m'a saoulée. J'ai trouvé. Franchement, c'était pas assez réaliste à mon goût. Un gros flop. Un gros flop, je sais pas quoi vous dire de plus, malheureusement, mis à part le fait qu'il y ait énormément d'action et de révélations, c'était le seul côté positif. La fin ne m'a pas fait kiffer du tout. J'ai trouvé que tous les personnages étaient agaçants. Il n'y en a aucun qui était cool, mis à part l'enfant de 5-6 ans, je crois. Sinon, ils étaient tous agaçants. Ils prenaient tous des décisions que moi, j'aurais pas prises. Et je me suis dit, mais c'est pas possible d'être aussi con. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, malheureusement, ça l'a pas fait pour moi. Lecture estivale, oui, parce que ça se passe. Je crois que c'est au bord de la mer, dans le sud de la France, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment le côté estival. Après, on a une petite, enfin même pas une enquête, on a un petit suspense. Mais vous attendez pas à quelque chose de ouf parce que moi de mon côté, ça l'a pas fait et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Je m'attendais à énormément de choses, mais non, malheureusement. Un peu un flop aussi. J'ai lu également Scarlett et Novak de Alain Damasio et là nous sommes sur une nouvelle, donc il n'y a même pas 45 pages dessus, donc je vais vous en parler très très brièvement. Ici nous suivons un personnage donc, qui s'appelle Novak, qui est un jeune adolescent qui fuit quelqu'un. Il se fait poursuivre dans les rues. Le roman commence comme ça, hein. Il se fait poursuivre dans les rues, mais il n'est pas tout seul parce qu'il est accompagné de Scarlett qui est son intelligence artificielle, donc qui est je crois dans une oreillette, je crois un truc comme ça. Bref, c'est un truc qui se pose au niveau de l'oreille. Et, euh, et en gros, ce qui est ouf, c'est que toutes les données qu'on peut avoir dans un portable, et ben c'est dans cette oreillette. Et Scarlett, par exemple, je sais pas, imagine tu vas aller chercher ton pain, et ben ton oreillette, elle te dit comment y aller, quoi. Genre c'est ton GPS, c'est tout. Tout ce qui se passe dans ta tête, c'est dans l'oreillette en fait, et qui s'appelle Scarlett. Je sais pas si c'est clair. Pour moi, ça l'était un peu moins quand j'ai commencé le roman parce que tout allait super vite. Tout le long du roman, on est dans cette course-poursuite et on est dans ce côté très. T'es dépendant de quelqu'un, t'es dépendant de ton portable. Donc on parle vraiment de dépendance. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit que cet auteur était assez réputé pour, on va dire, dénoncer l'addiction aux écrans et à tout ce qui s'ensuit.
Et voilà, alors autant vous dire que j'ai eu un petit peu de mal à lire ce roman parce que, enfin, cette nouvelle, parce que on est vraiment dans le vif du sujet directement, il n'y a pas d'entrée en matière, il n'y a pas d'introduction, on y va directement. Alors d'un côté, vous me direz, bon, vu que ça fait même pas 50 pages, encore heureux, mais à la fin, en fait, je me suis pris une claque, je me dis, putain, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros, quelque chose de si puissant en fait par l'auteur. L'histoire se termine assez vite, mais d'un côté, à la fin de son livre, l'auteur marque énormément de phrases et qui choquent. Enfin, qui choquent. En fait, je ne saurais même pas vous dire quel genre de phrases, mais c'est des phrases qui nous percutent, c'est un roman qui nous met une claque parce qu'en fait, il nous fait réaliser que dans la vie, en fait, on n'est rien et que sans nos portables et sans les écrans, eh bien, ben, maintenant, à l'heure actuelle, ben, on est dans la merde, on ne saurait même pas vivre sans parce qu'on est devenu dépendant et on a ce genre d'addiction qui est malheureusement arrivé sans forcément prévenir et c'est pas normal d'en arriver là parce qu'à la base c'était vraiment pour nous aider et là c'est limite en mode une survie. Si on n'a pas notre portable, on survit pas. Donc c'était très bien mis en avant. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas en parler encore 20 ans de ce roman, mais ça se lit assez vite. Je crois qu'il a même pas 5-6 € si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le lire et à me faire un retour parce que les mots de la fin de l'auteur sont très très puissants et je vous le recommande du coup. Et je vous présente du coup un autre thriller qui s'appelle Suivi par Ellery Lloyd, qui est publié chez Go Thriller aussi. Et là, nous suivons une jeune Instagrammeuse qui s'appelle Amy Jackson. Donc, c'est une. Comment elle s'appelle? Oh, je sais plus c'est quoi le terme exact, mais bref, c'est une maman Instagrammeuse. Elle a 2 enfants, elle est avec son mari qui est écrivain. Et on va suivre un petit peu toutes ces péripéties, si je puis dire, de maman qui est au foyer, mais qui est Instagrammeuse et qui est malgré tout un job à temps plein pour elle, hein, parce qu'elle a toujours des rendez-vous à droite à gauche. Et puis dans tout ça, donc elle a énormément de fans parce que c'est une maman qui montre les côtés positifs et les côtés négatifs, on va dire, de fait d'être une maman, le fait de ne pas avoir ses 8 heures de sommeil par jour, le fait d'avoir du vomi, le fait d'avoir une maison pas rangée. Elle montre ça énormément sur les réseaux sociaux, ce qui fait que beaucoup de personnes eh bien, vont s'identifier à elle et vont l'apprécier juste pour ça, pour sa transparence. Certaines personnes ne vont pas adhérer à ce genre de femme qui se met sur les réseaux sociaux à 100%. C'est ce qui va lui attirer également des ennemis, on va dire, dans la vraie vie. Et du coup, suivi, c'est tout simplement le côté qui peut être positif mais négatif des réseaux sociaux. C'est un roman qui mérite, je pense pas d'en faire, enfin j'allais dire qu'il mérite d'être lu, oui et non, parce que d'un côté on met énormément en alerte le fait de ne t'expose pas autant sur les réseaux sociaux, ne parle pas autant de ta vie, parce que derrière il y a des personnes qui sont soit cinglées, soit il y a des personnes qui ne sont pas forcément adeptes de tout ce que tu fais et j'allais dire arrête de saouler tout le monde avec ta vie, mais d'un côté si t'aimes pas la personne tu la suis pas de base, voilà. Après ce roman, eh bien, ce que j'ai kiffé, c'est vraiment le fait qu'on soit vraiment dans la tête d'Amy Jackson. On est dans sa vie, c'est-à-dire que tous les rendez-vous qu'elle a, on les a aussi. Tout ce côté, je suis overbookée du matin au soir, j'ai même pas le temps pour faire ci, j'ai même pas le temps pour moi. Eh bien, c'est très bien mis en avant et je suis sûre que ça arrive sur des personnes qui ont pas mal d'abonnés. Je pense qu'à partir du moment où tu dépasses 1 million d'abonnés, tu as besoin d'un agent pour te gérer. Parce que ça peut être une surcharge de travail avec tous les sponsors que tu peux avoir, les réunions que tu peux faire à droite à gauche. Je veux bien croire qu'à bout d'un moment ce soit un métier à temps plein et ça je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Mais par contre ce que j'ai trouvé dommage, eh bien c'était, alors peut-être que c'est fait exprès, peut-être pas, le personnage principal est une vraie calamité. Le personnage principal est détestable, j'ai pas du tout aimé Amy Jackson, genre je sais qu'il va lui arriver quelque chose à la fin parce qu'on est sur quelqu'un qui va suivre ce personnage. Depuis le début on parle de vengeance et on a envie de lui dire en fait mais si tu réagis comme ça c'est normal que tu aies autant d'ennemis, tu vois ce que je veux dire. Elle prend des décisions tout au long du roman, on se dit c'est une blague ou quoi, genre c'est vraiment cracher sur les autres et abaisser les autres, rabaisser les autres pour pouvoir évoluer et c'est ce que ce roman démontre également. Il n'y a pas que le côté les dangers d'internet, les dangers des réseaux sociaux parce que c'est mis quand même en avant, mais il y a aussi ce côté où l'être humain eh ben, il a ses limites, mais t'as un côté où l'être humain peut être mauvais à un point pour avoir des personnes, on va dire, à travers un écran. Enfin, les personnes qui sont tes abonnés ne sont pas tes amis. Ce sont pas ce genre de personnes qui peuvent être là du jour au lendemain devant ta porte si t'as un problème. Elle l'a pas compris, je crois, Amy Jackson.
Donc malheureusement pour moi ça l'a pas fait parce que le personnage principal, je n'ai pas du tout réussi à adhérer avec elle. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, on sait très bien qu'on va suivre un personnage qui va... Enfin, on a des points de vue différents. On a le point de vue de Amy, on a le point de vue de son mari, on a le point de vue de la personne qui va suivre Amy. Donc on ne sait pas trop ce qu'elle veut au début. Mais il faut savoir que dans le roman, ça commence à la page 170-200 pour savoir vraiment ce qui se passe et pour voir vraiment ce que le harceleur veut. Sinon, depuis le début du roman, on est là en mode mais en fait, c'est quoi ce roman? Donc j'étais un petit peu déçue par ce roman. Franchement, non, j'ai eu énormément de mal à le lire. Je l'ai pas du tout dévoré. Ça se lit vite, ça c'est sûr. Mais je crois que j'ai mis 3 semaines à le lire parce que j'arrivais pas à accrocher. Et c'est assez dommage parce que je pense qu'un thriller comme ça sur les réseaux sociaux, ça peut être pas mal, mais ça l'a pas fait pour moi. Donc, tant pis, le prochain sera le bon. J'ai l'impression de parler et de me répéter au moins 20 fois. Je devrais éviter de tourner des updates lecture à 23h déjà, ce serait plutôt pas mal. Mais bon bref, tout ça pour dire que une dernière lecture que j'ai faite il y a quelques mois maintenant, il s'agit du Bazar du zèbre à pois de Raphaël Giordano, qui est un développement personnel. Et là nous suivons l'histoire de 3 personnages bien distincts, donc les 3 personnages vont avoir des destins qui vont se croiser au bout d'un moment. Le premier personnage, je l'ai lu il y a un certain temps donc je me rappelle plus des prénoms, mais on a un personnage que nous allons suivre qui va ouvrir la boutique du Bazar du zèbre à pois, qui est une boutique assez farfelue. On va pas trouver les choses vraiment communes à l'intérieur. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, vous allez trouver une horloge ou à l'intérieur, vous allez, je sais pas, genre à chaque fois que ça sonne, par exemple à midi, vous allez avoir un petit papier avec un message feel good qui va apparaître, par exemple. Bref, c'est vraiment ce genre de personne, enfin, ce genre de boutique où vous allez pousser à la réflexion dans les objets, où vous allez découvrir des objets qui vont vous faire du bien, et c'est ce que la boutique met en avant. Donc ça c'est le premier personnage principal. Le deuxième personnage principal est une femme qui n'adhère pas du tout à cette boutique. Voilà, ça fait énormément, ça attire des personnes, mais ça refroidit certaines personnes. Et dans ce village très très, très cocooning de base, et bien nous allons suivre une vieille peau qui va tout faire pour mettre des bâtons dans les roues dans l'ouverture de ce magasin. Et le troisième personnage principal que nous suivons est un adolescent qui part un petit peu en vrille, il a besoin de s'exprimer, il tague un peu les murs de la ville, mais il va se faire tomber dessus et en fait il va être embauché dans le magasin du Bazar du Zèbre à Pois pour pouvoir, on va dire, purger sa peine, si je puis dire. Est-ce que c'est clair pour vous pour cette histoire? Bref, vous l'aurez compris, les 3 personnages vont finir par se croiser, bien évidemment, un jour ou l'autre. Les 3 destins vont se croiser. Et puis, nous sommes dans un développement personnel. Donc, le principe, c'est tout simplement d'avoir chaque personnage avec un recul propre à soi qui vont se sentir beaucoup mieux à la fin du roman. Et autant vous dire que j'ai pas vraiment adhéré non plus à ce roman. C'est voilà, c'est le dé de lecture du flop. Voilà, je suis désolée. Mis à part deux petites lectures qui ont été sympas, bah sinon le reste, non, j'ai pas du tout adhéré. Pour moi, c'est trop prévisible. Les romans de développement personnel, et ben clairement, là j'ai du mal. Voilà. Je pensais adhérer parce que j'aime bien ce côté, je me remets en question et tout n'est pas fichu dans ma vie, on va dire. Et puis là, non, c'était clairement trop. J'ai l'impression que dans chaque développement personnel, et bien c'est une personne qui est une vieille peau ou qui est chiant ou qui a envie d'emmerder le monde, et ben on doit lui trouver absolument une excuse. Mais il y a des personnes qui sont comme ça et qui c'est dans leur caractère. Mais là j'ai l'impression que forcément une personne qui réagit comme ça, elle a besoin, enfin les auteurs ont besoin de justifier un personnage. Ils ont besoin de justifier par, je sais pas, la perte d'un parent, la perte de ci, comment, un traumatisme, ce genre de choses. Et je trouve ça vraiment barbant. J'ai pas kiffé, j'ai pas aimé, surtout que le roman était assez long à démarrer, très clairement. Je m'attendais vraiment à plus de choses qui me percutent dans le roman et je l'ai trouvé à la fin du roman, mais juste avant les remerciements. Genre il y avait un genre d'annexe où où l'autrice parlait de certaines choses et tout. Et il y a que quand j'ai lu ça que je me suis dit putain, mais si seulement le roman avait pu être tel quel, enfin avait pu être ce que tu as mis dans 5 lignes, je voulais que tu le mettes dans 250 pages. Mais c'était un roman feel good sans développement personnel, tout à l'intérieur, j'ai l'impression. J'ai pas adhéré du tout. Les personnages principaux étaient trop farfelus pour moi. Ils étaient vraiment chiants. Ouais, ils étaient chiants. Et la fin de l'histoire était prévisible. Enfin, je l'ai vu arriver au bout de, vas-y, 20 pages.
20-25 pages. Je me suis dit ok, je pense que ça va se terminer comme ça. Et quand j'ai vu que ça s'était terminé comme ça, je me suis dit bon ben j'ai perdu 3 heures de temps, voilà. Et j'ai pas kiffé du tout. Alors que le premier roman que j'ai lu d'elle, qui était Ta deuxième vie, commence quand tu comprends que tu en as qu'une, eh bien j'avais plutôt bien aimé parce que c'était peut-être mon premier développement personnel et c'était il y a 4 ans, donc j'étais peut-être un peu plus jeune et là j'ai besoin d'autres choses et tout. Mais non, malheureusement ça ne l'a pas fait pour moi. J'ai été un peu déçue de ce roman parce que pour moi il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien qui me faisait rester jusqu'à la fin. Alors j'y suis restée parce que ça reste aussi un service presse et j'ai envie de faire une chronique sur un service presse que j'ai lu en entier pour que mon avis soit un peu plus fondé. Et par chance, je peux vous dire que si vous arrivez jusqu'à la fin et que vous y lisez ce qu'il y a dans les annexes, avant les remerciements, et bien vous pourrez trouver des bonnes choses. Voilà. Bah, c'est tout pour moi du coup pour ce roman parce que je n'ai pas plus de choses à dire dessus malheureusement. Et voilà, j'espère que cette update lecture vous a fait réaliser à quel point je peux avoir des lectures un peu nazes sur une longue période. Quoi qu'il arrive, c'est pas grave, je suis sûre que je vais avoir des bonnes lectures par la suite. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des périodes où vous enchaînez des mauvaises lectures ou si vous avez des périodes en ce moment qui sont plutôt en mode bonne lecture, ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous souhaite de passer aussi un très bon week-end. On se dit bien évidemment à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Ciao ciao.